suis Prune Lichtlé. Je suis actuellement au Café de la Gare avec un seul en scène qui s'appelle Le Journal fou d'une infirmière, que j'ai joué 2 étés consécutifs à Avignon. Et le Café de la Gare m'a repéré et me voilà tous les dimanches à 20h avec ce beau spectacle. Je suis une femme qui vit dans la violence. C'est écrit noir sur blanc à la préfecture. Département des maladies mentales, hôpital psychiatrique, service de force. Je suis derrière des portes fermées à double tour. Je vis 7 heures par jour derrière des barreaux. Merde, j'ai oublié les clés à l'extérieur. Hans me regarde la bouche en coin, l'air moqueur. Je lui fais un grand sourire style photo de famille. Mon parcours, il est un peu atypique. Moi, j'ai fait l'école du cirque Fratellini. J'ai fait de la gymnastique petite, puis ensuite j'ai fait A3 théâtre, puis ensuite un art et spectacle, et j'ai fait mon cours d'art dramatique chez Daniel Berlioux, et très vite je suis arrivée au Café de la Gare en fait. Et là me revoilà au Café de la Gare. J'ai joué au Café de la Gare de mes 17 ans et demi à mes 26 ans. Donc c'est un peu comme ma maison, c'est mon école en tout cas aussi de théâtre. Voilà, et puis quelquefois j'y ai rejoué avec l'équipe du Café de la Gare, et là j'étais très contente qu'ils prennent mon seul en scène. Voilà, c'est mon 2e seul en scène. J'en avais fait un sur Françoise Sagan il y a 10 ans maintenant, 12 ans, que j'ai joué beaucoup au Lucernaire, au Petit Héberto, au Gymnase. Tous ensemble, au ménage. Non, bois pas ça. Non, mais fais pas ça, toi. Ça ne se boit pas. Voilà. Qui pense au travail obscur et méconnu des égoutiers? Alors l'histoire du spectacle, c'est que c'est cet auteur qui m'a confié son roman. Elle m'a dit je te verrai bien dedans. L'auteur, c'est une femme qui a été infirmière psychiatrique pendant 20 ans et qui ensuite est devenue auteur, journaliste. Qu'est-ce que je fais ici, moi? À moitié internée jusqu'à la retraite. La sacro-sainte retraite, la récompense des médiocres. Autrement, ça s'est monté assez vite. En fait, je jouais avec Myriam Boyer au Théâtre du Gymnase et j'ai proposé à Thierry Jeanne, dont j'adore le travail, de faire la mise en scène de ce spectacle. C'est fou ce qu'on peut glisser dans un hôpital psychiatrique. Une vraie patinoire. Et j'avais jamais travaillé avec lui, j'avais vu ses spectacles, je connaissais certains comédiens qui travaillent avec lui. Et il a adoré le projet, il a adoré le texte, il me connaissait un peu en scène, voilà. Et on l'a monté en 1 mois, et on l'a monté à la commanderie du Clos Montmartre. C'est une association montmartroise qui m'a prêté le lieu pour qu'on puisse y répéter. Et c'est un château d'eau, en fait, donc c'était un cercle. On a répété dans un cercle. Donc c'était bien pour aborder la folie, c'était parfait. Bien que cela ne m'a pas toujours été salutaire. Après des années d'études, on ne voit pas nos proches avec les mêmes yeux. On est plus indulgent, mais plus lucide aussi. Et j'ai trouvé ça à la fois très émouvant, donc il y a des passages assez difficiles, mais en même temps avec énormément d'humour et puis un talent d'actrice superbe. Un peu d'argent, mais si peu d'argent qu'avec cet argent, je ne peux pas m'acheter du temps. Alors, je passe, ébouriffée et les yeux fous. Oh, comme c'est triste, une femme qui n'a pas le temps d'être une femme. D'autres ont un vrai bravo à la comédienne, au texte aussi. Le texte est vraiment excellent. Vraiment, c'est... Puis on rit, quoi. Voilà, on rit, et puis il y a des moments touchants, et elle nous fait voyager avec toutes ces situations et ces personnages, et c'est Je super. fais partie de la première promotion. Nous avons donc pénétré chez ces hommes
dont certains internés depuis des années, n'avaient plus aucun contact avec les femmes. Souffrance de vie en général, hein, c'est les cicatrices, c'est comme ça, c'est une belle déclaration d'amour à la vie, donc c'est un très beau spectacle à venir voir. Bravo à Prunlicht, exceptionnel. Allez, bois, Jeannot. J'en veux plus de votre poison. Le journal fou d'une infirmière, quel est le plus fou? Être interné, être infirmier, être infirmière. Quelle est l'aliénation? L'aliénation de la folie, l'aliénation du travail, l'aliénation de la société, l'aliénation d'être une femme seule avec 3 enfants, vivre, survivre. Pourquoi? Pour pas avoir le temps et attendre quoi finalement? Allez voir le spectacle. J'entends des voix. J'essaye de distraire mon esprit, je trie des gobelets dans l'ordre alphabétique. Impossible. J'entends des voix. J'entends des voix. Je dirais, vas-y, fonce. Fonce et puis essayez surtout de vous donner l'occasion le plus possible de jouer devant un public, quel qu'il soit, petit public, grand public, voilà, où que ce soit, mais de jouer au maximum parce que c'est ça qui apprend beaucoup. C'est évidemment d'avoir après des retours et de travailler, mais de se donner l'occasion de jouer, de monter des spectacles pour ne pas trop attendre le désir des autres.